Bonjour, du nouveau sur le renouvelable. En effet, entre un accord Sénat-gouvernement sur le projet de loi ENR, un règlement d'urgence de l'Union européenne et un projet de refonte de directive, l'actualité est riche sur les questions de renouvelables. Donc, commençons par le versant français. On a eu déposé au Sénat, après passage en Conseil des ministres, un projet de loi ambitieux sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable, ENR. Je vais passer énormément de choses en revue en très peu de minutes. Donc j'ai mis beaucoup de texte à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause à chaque fois. Il y a dans ce texte, dans sa version initiale, 4 piliers d'accélération des procédures, libération du foncier, accélérer le déploiement de l'éolien en mer, accélérer le financement de l'attractivité des projets d'énergie renouvelable, avec des déploiements d'ombrières photovoltaïques, faciliter les projets sur les bords de routes et d'autoroutes, faire bénéficier les riverains d'un certain nombre de bénéfices sur les énergies renouvelables, faciliter l'installation de photovoltaïques sur des terrains dégradés, simplifier des procédures administratives, notamment d'urbanisme, accélérer le raccordement électrique au réseau, etc. Avec aussi un volet sur des contrats long terme d'énergie renouvelable pour les entreprises et les collectivités territoriales. Alors, si on va dans le détail, il y avait un gros volet d'abord, ici vous voyez des éléments plus précis, de dérogation provisoire pour les ENR et autres projets de transition énergétique. Il y avait un volet espèces protégées, favorisant que l'implantation des ENR, même lorsqu'il y a de possibles risques de destruction d'espèces protégées ou d'amoindrissement de leur qualité de leur habitat. Il y a toute une série d'autres mesures qui étaient prévues sur l'office du juge en plein contentieux des autorisations environnementales, donc le raccordement au réseau de transport électricité, on en parlait, le solaire thermique photovoltaïque, l'éolien en mer, les contrats d'électricité, l'incitation financière. Je vous ai mis plein de détails, n'hésitez pas à mettre sur pause, mais on est toujours sur le projet de loi initial. Puis ça passe au Sénat, et là, un accord est trouvé sur un grand nombre de sujets entre le Sénat et le gouvernement, ce qui, dans la configuration politique actuelle, nous indique à peu près déjà le texte qui sortira probablement en commission mixte paritaire. Donc la future loi est déjà largement esquissée. Ce que je vais vous présenter à partir de maintenant correspond très probablement au très essentiel du futur texte, sous réserve évidemment de ce qui va continuer d'évoluer. Avec un rôle renforcé du département dans le choix des zones propices à l'implantation de ces énergies renouvelables, y compris hydrogène, un comptage à part de zéro artificialisation nette dans le zone des grands projets nationaux, tout un gros volet dont on a beaucoup parlé sur l'éolien. Initialement, la Commission voulait donner un vrai droit de veto aux maires. On va finalement vers l'identification dans les documents d'urbanisme de zones prioritaires pour ce développement de l'éolien. Ça ressemble un peu aux anciennes ZDE quand même, hein. Avec un débat, c'est quoi une zone prioritaire? Je peux le faire ailleurs quand même ou pas? Ces domaines-là vont évoluer, ça va évoluer, c'est certain. Avec une modification simplifiée des documents d'urbanisme là-dessus. Maintenant, est-ce que ça sera au stade du PLU ou du SCOT? Aujourd'hui, on est sur du PLU, mais attendons de voir. Extension de l'avis conforme de l'ABF dans un certain nombre de cas de projets de parcs éoliens et un volet nuisance sonore qui est renforcé. Et puis toute une série d'autres éléments que je n'ai pas le temps dans cette brève vidéo d'évoquer dans le détail, mais voici, je vous ai mis, n'hésitez pas à mettre sur pause, l'essentiel de ce qu'il faut, me semble-t-il, en retenir. Et puis il y a l'Europe. Du côté de l'Europe, on a le pacte vert pour l'Europe, avec une neutralité climatique d'ici à 2050 et des énergies renouvelables, avec des choses très ambitieuses, une révision de la directive RED 2 en ce domaine, et puis en mai dernier, 2022, le plan REPowerEU qui est quand même très ambitieux. Là aussi, je vous ai mis, n'hésitez pas à mettre sur pause, l'essentiel de ce qu'il faut en retenir en 2 diapos, ici puis maintenant. Et puis voilà. Voilà que ce 9 novembre, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement temporaire d'urgence pour accélérer le développement des énergies renouvelables, sous la forme d'un règlement qui serait donc du Conseil, et pour une durée d'application d'1 an. Donc vraiment quelque chose de puissant et d'encadré dans le temps. Avec un volet d'intérêt public supérieur, c'est-à-dire que les installations d'énergie renouvelable seraient présumées relever d'un intérêt supérieur, d'où une évaluation simplifiée et un assouplissement même quand il y a des oiseaux et des habitats naturels. Donc on retrouve des choses qui sont très clairement dans le projet de loi français, hein. Pour l'énergie solaire, des procédures d'octroi de permis plus rapides, on parle même d'un délai maximum d'1 mois sur l'ensemble de l'Europe, là pour 1 an. Bon, un volet rééquipement des installations de production d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle le repowering. Voici quelques détails. Et puis un volet pompe à chaleur.
Ça fait beaucoup de choses. Revenons en France, où le projet de loi ENR a été adopté en première lecture par le Sénat avec un accord sur un grand nombre de points avec le gouvernement. Et pour parler de ça, qui mieux que le président Longeot, sénateur du Doubs, qui préside la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et qui, sur ce point, a été un acteur important du dossier. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Bonjour, Maître Landau. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer la position retenue par le Sénat, en lieu et place du veto des maires, et est-ce que c'est une planification territoriale de nature à favoriser le développement des énergies renouvelables ? Le texte prévoyait au départ le veto des maires. Ce veto a été remplacé par un dispositif qui m'est apparu beaucoup plus important et qui évitait de mettre les maires dans des situations compliquées. C'est un dispositif de zonage politique positif, dans lequel les SCOT désigneront des zones d'implantation prioritaire pour les projets, que ce soit d'ailleurs des projets éoliens ou que ce soit des projets d'énergie renouvelable, sur proposition ou avec l'autorisation des maires des communes d'implantation. Cette position, qui est une position d'équilibre, permet d'un côté d'associer les élus, qui connaissent mieux quiconque leur territoire, et sont plus à même donc de connaître les zones d'implantation qui susciteront le moins de défiance de la part des populations. Cette modification des SCOT pour y insérer des zones d'implantation prioritaire pourra donc se faire par la procédure simplifiée, puisque le texte c'est bien simplification des dispositions liées aux énergies renouvelables, ce qui permettra d'avancer sans doute beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Sur l'éolien en mer, les débats ont été assez vifs. In fine, est-ce que la position retenue va bloquer ces projets ? Compte tenu que désormais le texte prévoit que les projets d'éolien offshore implantés en zone économique exclusive, ce qu'on appelle les ZEE, seront favorisés, soit sur la bande de mer, située entre deux eaux territoriales, et les eaux internationales, soit une distance de 22 km de côte. En cas d'impossibilité technique, il sera évidemment toujours possible de déroger à cette distance qui est un objectif plutôt qu'une obligation, ce qui est important, car si on veut réussir effectivement les énergies renouvelables, il ne faut pas que ce soit une obligation ni une contrainte, mais que ce soit bien un objectif. Et est-ce que vous pourriez exposer votre point de vue sur les autres volets du texte arrêtés par le Sénat ? Eh bien, ce projet de loi permet de très nombreuses avancées dans le secteur notamment du photovoltaïque. Effectivement, l'article 11 prévoit l'obligation d'équiper les parkings extérieurs de plus de 80 places en ombrières, photovoltaïques et autres procédés ENR. Ont été exonérés de cette obligation par des amendements de séance les parkings poids lourds et les aires de stationnement extérieur des zones remarquables, naturelles, agricoles et forestières, ce qui relève du bon sens. Concernant l'autre volet, le partage de la valeur des ENR, prévu à l'article 18, le fléchage des compensations financières, rabais sur la facture d'électricité, vers les collectivités accueillant des installations et non directement vers les riverains, comme l'envisageait initialement le gouvernement. Ce PJL reconnaît les compétences du Conseil d'État en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux installations de biogaz. C'était une demande de la filière et cela va permettre de réduire considérablement les délais d'implantation des méthaniseurs. Ce PJL prévoit de privilégier également l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti, en rendant la mise en place de panneaux photovoltaïques obligatoire sur au moins 50% de la toiture des nouvelles constructions non résidentielles au lieu de 30% initialement. Il permet également d'ouvrir aux travaux d'installation de panneaux solaires l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ, mis à la disposition des particuliers qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique et qui permet d'obtenir un prêt allant de 7 000 à 30 000 euros et d'exonérer d'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les particuliers dans le cadre des opérations d'autofinancement. Ce PJL, enfin, renforce l'encadrement des nuisances sonores liées aux éoliennes terrestres
lorsqu'elles sont situées à moins de 1500 mètres des habitations. Ce PJL, qui a été voté par à quasi-unanimité du Sénat, permettra effectivement de développer dans de bonnes conditions, en prenant en compte les problématiques liées au voisinage, en reconnaissant les territoires et les élus, et permettra effectivement, dans un contexte aujourd'hui énergétique difficile, eh bien, de développer ces énergies renouvelables dont on a besoin pour les projets futurs en besoin et en matière d'électricité. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'eau associée pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.